Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance, signe du Scorpion. Guidance intemporelle, valide dès l'instant où elle vous inspire, où elle fait écho à l'intérieur de vous. Scorpion! Allons-y, la cassette, la fameuse cassette. Qu'est-ce que tu te répètes sans cesse? La cassette, à quoi penses-tu? On nous parle de conditionnement. On rejoue tout le temps, sans cesse, la même histoire dans notre tête. On en a plein la tête. La cassette. Allons-y, continuons avec 2 cartes de mon jeu. Oh! Qu'est-ce que tu te répètes sans cesse, Scorpion? Est-ce que c'est le temps de changer ta cassette? D'enregistrer par-dessus quelque chose de nouveau? Bon, ici, on nous présente quoi? Le repli sur soi. Donc là, on me présente la cassette, le repli sur soi. On dirait qu'on se sent coupable, responsable. On a honte. On dirait qu'on se cogne sur la tête. Oui, c'est ce que j'ai comme impression. Je vais déposer un mot maintenant sur elle. Il y a de la souffrance. Pause. Pause cassette. Attendez, diminuer le jugement, ça veut dire. Attendez. Je vais déposer une carte. Attendre. On est dans l'attente. Attendre quoi? Attendez une minute. Je vais piger une autre carte. Attendre que ça passe. On attend que ça passe. Bien là, ça veut dire que on attend que ça passe. Est-ce qu'on nous parle d'un blocage émotionnel? Ça se peut. C'est peut-être l'émotion là, qui est bloquée. On a beaucoup de peine, on regrette, on s'en veut, en colère contre soi-même, on se juge, on attend que ça passe. Peut-être que c'est une histoire de deuil. On attend et on se culpabilise. On a honte. Donc, c'est un travail d'accueil à faire. Un travail aussi qui nous demande de diminuer le jugement envers soi-même. Par rapport à ce qui s'est passé. Probablement qu'on avait certains besoins dans ce temps-là. On agit avec la conscience qu'on avait dans ce temps-là. Continuons. Sur attendre, le voleur, il y a quelque chose qui nous épuise. Bien oui. Ça nous prend de notre énergie, ça nous siphonne. Ben oui. Un vol d'énergie. Scorpion. On dirait qu'on est enfermé à la maison, chez soi. Je pense qu'il y a eu une séparation. Oui, on se prend la tête. Beaucoup de tristesse, voilà. Les cartes sont là. La maison, le chez-soi, la séparation, la fin. Ici, les idées noires. Oui, la tristesse. On se prend la tête, c'est compliqué. Soucis sur le plan financier. On attend le retour de cette dame.
Les émotions, beaucoup d'émotions ici. Une femme qui aime avoir du plaisir, qui a le cœur jeune, une femme sensible. On attend son retour. On l'attend. Donc, il y a beaucoup de tristesse ici en ce jeu. Oui, beaucoup de tristesse. Je vais déposer une carte sur la souffrance se présente tout de suite après cette carte. C'est l'énergie d'un deuil, d'une séparation. Très préoccupé. Je vais déposer une carte en cette zone. Scorpion. Sentiment d'impuissance. Découragement. On se sent impuissant. Bon. On lutte. C'est une lutte de combat. On lutte. On s'épuise. Ouf, un épuisement mental ici avec la cassette. On n'a plus de force, on est vidé, on est épuisé. C'est une carte d'épuisement, on n'a plus d'énergie. Je vais aller visiter la cassette. On se culpabilise. C'est une séparation qui se vit mal finalement. Je vais visiter la cassette. La carte qui nous parle du gain ou de la perte. On peut prendre un risque, oser, soit qu'on gagne, soit qu'on perd. On a pris un risque, on a osé. Bien là, on dirait qu'on me dit qu'on a perdu au jeu. Je vais déposer une autre carte. C'est une perte qui est difficile à vivre. L'enchaîner. Grand sentiment d'impuissance. C'est comme si on ne pouvait plus rien faire maintenant. La carte du prisonnier. Et on est pris dans notre tête. Pris dans notre tête. La carte de la sagesse encourage à quoi? À calmer le mental. Trouver un moyen pour calmer l'agitation mentale. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'enregistré sur la cassette? Parce que là, ce qui est d'enregistré là-dessus, bien, je pense que c'est sévère. Qu'est-ce qu'il y a d'enregistré sur la cassette? Je
pense qu'on se juge sévèrement. Sur la cassette des croyances, qu'est-ce qu'on a d'enregistré là-dessus? Peut-être qu'on est rendu à prendre le temps de remettre en question les croyances, faire une mise à jour. On est conditionné ici, on se répète constamment quelque chose, c'est ancré dans la tête. Une lutte contre soi-même. L'enchaîné, c'est le prisonnier, pris dans la tête. Oui, la tristesse. Donc, on est triste. Très triste. Séparer, s'éloigner aussi de la maison. C'est la fin. Donc, la carte de la sagesse nous encourage à trouver un moyen pour calmer notre esprit, calmer nos pensées, l'agitation mentale, calmer le petit juge. Il y a un petit juge ici. Il y a un petit juge. Et on se fait du mal en rejouant sans cesse la cassette. Il y a un petit juge. Un petit juge. Et on fait rejouer constamment ces paroles. Qui nous assomment. Je vais déposer une autre carte ici. Qui nous emprisonne. On est pris en soi. C'est comme si on n'avait pas de pouvoir sur notre tête. On attend que ça passe. On est épuisé. C'est le mental, c'est la pensée ici qui est très forte. La pensée, ça se passe dans la tête. Qu'est-ce qui est enregistré sur notre cassette? Ici, c'est la carte qui nous encourage à trouver un moyen de calmer nos pensées. Ça peut être la contemplation, la méditation, la prière, à vous de voir. Un moyen qui vous est bien personnel pour calmer la pensée. On peut avoir besoin d'aide aussi, hein? D'un thérapeute, d'un psychologue, pour exprimer les émotions, pour exprimer la souffrance qui est associée à la fin, à la carte du cercueil, pour évacuer la charge émotionnelle. Un besoin d'aide. La fameuse cassette. Je la connais, la cassette, vous savez. Allons-y. L'équilibre. La carte de la paix. Faire les modifications nécessaires pour être en paix, pour retrouver mon équilibre. État de paix intérieur. État de paix intérieur. On nous parle ici de communiquer, échanger, partager. On a peut-être aussi besoin de vacances, de repos. Faire ce qu'on aime, tout simplement. Faire ce qu'on aime. S'alléger l'existence.
La tête prend beaucoup de place et nous empêche d'avancer. On est pris dans notre tête, isolé. On nous parle d'un changement qui s'en vient bientôt, là. Lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler et la carte du guide. On pourrait avoir ici besoin d'aide. Le guide qui est là. Relation d'aide. Ici, une personne qui a beaucoup de peine, beaucoup de colère, qui se sent victime en sa situation. Le guide est là. Justement, j'en profite pour vous inviter à écouter, à aller visiter la chaîne de Graziano qui s'intitule Les oracles de Daniel et Graziano. Graziano est un père aidant. Je l'écoute régulièrement et je trouve qu'il est très aidant. Donc, je vous le dis. Travail. On pourrait nous parler aussi d'un changement de travail. Une personne a besoin de vacances et on pourrait nous parler d'un changement d'emploi, changer d'occupation. Besoin de se reposer, là. Je vais déposer une carte sur l'équilibre parce que on pourrait avoir besoin d'aide ici. Milieu gouvernemental. Attendez une minute. Un milieu de soins, de guérison. On pourrait avoir besoin d'aller consulter un médecin, un psychologue, un psychiatre pour nous aider ici. C'est une phase qui est vraiment très éprouvante. On aurait besoin de soutien. Oui, parce que ça prend beaucoup de place. Ce qui est vécu, ça se passe au niveau de la tête de la cassette. On répète sans cesse quelque chose. On dirait que c'est une personne qui a honte, qui a profondément honte, qui se sent coupable. On attend que ça passe, mais je pense qu'on aurait besoin d'aide ici. Oui, d'aide psychologique. J'ai comme cette impression. Temporairement, le temps de se remettre sur pied. Oui, une personne qui travaille dans un milieu gouvernemental, ici, guérison émotionnelle, je pense qu'il y a quelqu'un ici qui peut venir en aide. T'aider à retrouver ton équilibre. Un long parcours, un long chemin, un cheminement, un chemin de croix. Laissez ton fardeau au pied de la croix. Tu es arrivé, là, tu es arrivé. Une personne qui peut t'aider à, justement, exprimer tout ce que tu portes en toi. Parce qu'ici, c'est une personne qui se replie sur elle-même, qui se referme, qui s'isole, qui vit beaucoup de découragement. Et c'est en lien avec cette carte. Je vais déposer une autre ici sur la carte du cercueil. Éveil à l'envers. Inaction, arrêt, attendez. Je vais déposer une autre carte. Sur l'éveil à l'envers. On dirait qu'on... attendez, la peur... On dirait qu'on a peur de demander de l'aide. On ne demande pas d'aide. La peur d'aller chercher de l'aide.
Et pourtant, on a besoin d'aide. Moi, j'irais. J'irais peut-être ici qu'on peut me parler de l'hôpital, un rendez-vous, un médecin, un rendez-vous ici. J'irais chercher de l'aide parce que c'est trop prenant. C'est une séparation qui se vit très difficilement. J'irai chercher de l'aide. Oui, j'irai. À l'hôpital. Le temps de me remettre sur pied. Mais bon, c'est votre choix. C'est votre choix. Mais je vois qu'il y a beaucoup de souffrance. Beaucoup de peine. Oh, attendez, je vais les reprendre. Non, pas celle-là. Voyons. OK, c'est celle-ci, là. Lâcher prise. Relâcher, changer, concentration, renverser les situations et sagesse intérieure. Le temps est venu de vous abandonner à l'univers et de vous déposer entre les mains qui vous conduiront à la paix et la connaissance intérieure. Là, étant donné que j'ai parlé aussi de... j'ai parlé de Graziano tantôt avec sa chaîne. Graziano a été aussi un aide-soignant, il est père aidant, il a des outils à partager. En tout cas, je vous invite à aller quand même, à prendre le temps de connaître Graziano. Je le trouve inspirant. Allons-y, en ces partages. Lâchez prise. Le temps est venu de vous abandonner à l'univers et de vous déposer entre les mains qui vous conduiront à la paix et la connaissance intérieure. Vous saurez alors qu'un changement se prépare et qu'il ne faut pas en avoir peur. Les choses changent pour le mieux. Même si ça ne semble pas être le cas au départ, ça le sera pourtant. Faites une pause et recentrez votre énergie. Quittez les vieilles routes et les personnes du passé. Peu importe ce qui surviendra dans votre vie, ce sera pour le bénéfice de votre moi supérieur et du but de votre âme. Il est temps de lâcher prise. Une époque se termine. Débutez-en une nouvelle avec l'amour présent dans votre cœur. Alors voilà. Bien, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous. À la prochaine.